et si les serviettes hygiéniques étaient distribuées comme les préservatifs. C'est autour de cette question centrale que s'est tenue la 4e édition de la campagne nationale 28 jours pour la dignité menstruelle, portée par l'association Youth Projection en collaboration avec plusieurs organisations partenaires engagées dans la promotion de la santé menstruelle et de l'équité de genre. Cette édition vise à consolider les acquis des années précédentes tout en élargissant l'impact de la campagne avec un accent particulier sur la compréhension approfondie de la dignité menstruelle. Selon les données présentées, plus de 68% des adolescentes togolaises âgées de 10 à 19 ans ne disposent pas d'un accès régulier à des produits menstruels adaptés. Une situation qui affecte directement leur scolarité, leur bien-être et leur santé mentale. Depuis 2023, le projet 28 jours pour la dignité menstruelle, initié par Youth Projection, mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer à l'échelle nationale. L'apothéose de cette 4e édition s'est tenue le vendredi 29 mai 2026 à l'espace Orange Jeune de l'UNFPA Togo à Lomé. La cérémonie s'est déroulée en présence de Madame Elise Kakam, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population au Togo, accompagnée de ses collaborateurs, témoignant ainsi de l'engagement de l'institution en faveur des droits et du bien-être des filles et des femmes. L'événement a également réuni des jeunes venus de différentes localités du pays, des organisations de la société civile, des professionnels de santé, ainsi que des partenaires institutionnels mobilisés autour de la santé menstruelle. Plusieurs structures partenaires ont été présentées au cours de la rencontre, notamment Girls Motion, Youth Panel, les Colibris du Togo, Endométriose et nous, IAO, APTV, le CCEABT, le MAJ ATBF et Wetricare qui ont chacun présenté leur mission, domaine d'intervention et faire des expositions. L'événement a été marqué par le panel sur le thème de la sensibilisation à l'impact durable, co-construire des environnements inclusifs et des politiques nationales pour la dignité menstruelle au Togo. Avec des échanges riches animés par la marraine de cette 4e édition, Dr Ingrid Kenyetege, gynécologue obstétricienne, marraine de cette édition et présidente fondatrice de l'association Ahome. À ses côtés, plusieurs intervenants ont enrichi les discussions, notamment Nadège Adigou, cofondatrice de l'association Endométriose et nous, Jacques Kapouengaba, spécialiste WASH et assistant technique au CCEABT, ainsi que Samira Amadou, activiste engagée sur les questions de genre et d'inclusion numérique. Les débats ont permis d'aborder les défis liés à la précarité menstruelle, à l'accès insuffisant aux produits d'hygiène, au manque d'infrastructures adaptées et à la persistance des tabous sociaux autour des menstruations. Une séance interactive de questions-réponses a également permis aux participants de formuler des propositions concrètes. Satisfaite des avancées, la Dr Ingrid Kenyetege a salué les efforts accomplis, appelant à un renforcement des partenariats afin d'étendre l'initiative à l'ensemble du territoire national. Le comité d'organisation et ses partenaires ont également salué l'annonce du soutien de l'UNFPA Togo. Cet appui permettra notamment la mise à disposition d'un kiosque de distribution gratuite de serviettes hygiéniques au sein de l'espace Orange Jeune de l'UNFPA, la création d'un camp de dignité menstruelle, CDM, dans nos établissements scolaires ainsi que l'organisation du Forum national de la dignité menstruelle. Ce premier forum du genre en Afrique de l'Ouest s'inscrira dans un esprit de co-création et de synergie d'action. Une démonstration sur l'utilisation correcte des serviettes hygiéniques accompagnée des conseils a été réalisée, suivie de la distribution de kits aux jeunes participantes. Ainsi, Wetricare a présenté et distribué gratuitement les garnitures réutilisables produites avec soin dans le cadre de son projet Auréole Monde Innovation. La journée s'est achevée par une photo de famille et des visites de stand. À travers cette initiative, les acteurs engagés entendent poursuivre la lutte contre la précarité menstruelle, briser les tabous et garantir à chaque fille et femme togolaise le droit de vivre ses menstruations dans la dignité, la sécurité et le respect.